Our journey is about to begin. Hello à tous et bienvenue dans Happy Healthy Funky, le podcast pour oser la réinvention professionnelle et enfin kiffer. Je suis Nathalie, coach en épanouissement. J'aide les femmes à oser partir à la découverte de ce qu'elles souhaitent vraiment, prendre le chemin qui les fait kiffer et oser se réinventer professionnellement en révélant le côté funky qu'elles avaient enfoui depuis des années. Dans l'épisode du jour, je vous amène à la découverte d'une femme remarquable qui a décidé d'oser une réinvention professionnelle, d'impacter à sa manière en portant un projet de cœur. Il s'agit ici d'une véritable expérience remplie d'aventures, de galères et de rebondissements, pour t'inviter à toi aussi te questionner, t'inspirer, te donner des conseils et te montrer que c'est possible de suivre un chemin qui te fait kiffer. Allez, viens, je t'emmène avec moi. Dans cet épisode, je suis heureuse d'accueillir Aurélie, une femme pleine de ressources et de créativité qui a décidé de mettre son talent au service des femmes qui souhaitent se reconvertir. Comment ? Aurélie est graphiste et accompagne les femmes au début de leur projet pour créer leur identité visuelle afin de démarrer sur de bases solides avec un branding reconnaissable. Aujourd'hui, vous découvrirez une autre manière de se réinventer sans tout quitter et en continuant à exercer un métier de cœur. Celui de graphiste pour Aurélie en l'occurrence, en changeant de cadre et en choisissant les clients qui nous font vibrer. Pour elle, ce sont les femmes qui se reconvertissent et lancent elles-mêmes une nouvelle activité. Aurélie est un peu la fée graphique de la réinvention professionnelle. Et c'est cette dynamique vertueuse de femmes au service des rêves d'autres femmes que nous retrouverons dans son parcours, que je vous laisse découvrir. Hello Aurélie, je suis hyper contente de te recevoir ici. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va bien. Ravie d'être avec toi. Pour commencer, j'aime bien justement dire que tout commence par un rêve. Quel est le tien, Aurélie ? Moi, mon rêve, je le réalise un petit peu tous les jours, en fait, finalement, parce que mon rêve, c'était d'être graphiste. Et à la base, j'ai pas du tout fait les études pour. J'ai un peu changé de voie après le bac, on va dire, en faisant une mise à niveau d'art appliqué. Et puis après, je me suis dirigée vers un BTS. J'ai eu du mal à obtenir des premières expériences professionnelles. Du coup, j'ai pas mal galéré. Et puis après, j'ai une boîte qui m'a donné ma chance. Où je suis restée presque 10 ans. Du coup, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à réaliser mon rêve et à faire le métier dont je rêvais, en fait, finalement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qui tu es aujourd'hui, te présenter, ce que tu fais ? Alors, maintenant, je suis graphiste depuis 14 ans et je suis spécialisée dans la création d'identité de marque sous le nom de Safe Creative. Aujourd'hui, j'accompagne les femmes en reconversion professionnelle dans la création de leur identité visuelle pour démarrer leur projet sur des bases solides et développer leur communication de manière cohérente et professionnelle. Mais surtout, j'accompagne les femmes dans l'accomplissement de leurs rêves. Quelle jolie présentation. Donc toi, en fait, tu vis un petit peu ton rêve au quotidien et tu accompagnes les autres femmes à vivre le leur. Quel beau cheminement. Depuis quand est-ce que tu as décidé de devenir à ton compte et justement d'aider les personnes en réinvention ou reconversion professionnelle ? Alors finalement, c'est grâce un petit peu à mon entourage. J'ai pas mal d'amis qui ont des métiers qui leur plaisent pas du tout. J'ai mon mari qui a fait une reconversion professionnelle. En fait, il l'a fait par rapport à un ami, en fait, finalement, qui lui a tendu la main et qui l'a sorti de son boulot. Il était chef de projet dans le milieu bancaire et c'était pas hyper excitant. Et du coup, il a eu envie de renouveau. Et on a un ami qui lui a proposé du coup de monter sa boîte. Donc, c'est ce qu'il a fait. Et finalement, j'avais envie d'être cet ami qui tendait la main aux personnes en disant vas-y, t'as un projet, t'as besoin d'aide, je suis là, j'ai envie de t'aider, de t'accompagner. Et quel a été ce déclic, toi, pour t'aider à passer à l'action ? Donc, si je comprends bien, en fait, avant, tu étais dans le monde du salariat, tu t'es mis à un moment à ton compte, c'est bien ça ? Qu'est-ce qui a été ce déclic pour toi ? Alors, on va dire que dans mon ancien job, donc j'étais chef de projet communication et la boîte était clairement dans un mouvement patriarcal qui m'a poussée à partir en fait après la naissance de ma fille. J'étais vraiment dans un milieu très masculin. Je faisais de la communication pour des artisans dans le milieu de l'électricité. Tu vois, c'était vraiment pas glamour. Et puis le fait d'être toujours encadré par des hommes, travailler pour des hommes qui en plus nous le rendaient pas du tout nous en tant que femmes, parce qu'on était beaucoup des femmes dans la com forcément. Du coup, c'était vraiment lourd au quotidien. J'avais vraiment envie de travailler dans un autre milieu avec des femmes, pour les mettre en avant, Et du coup, ton projet, c'est un petit peu la continuité de ce que tu savais déjà faire par ton expérience et tout ton cheminement professionnel. Mais tu as quand même choisi de te lancer à ton compte. Et on dit souvent qu'entreprendre, c'est sauter
dans le vide sans parachute parce qu'on est face à nos peurs. Quelle a été pour toi la plus grande peur quand tu t'es lancé et que tu as quitté cet univers du salariat? Bah, j'avais peur de ne pas réussir finalement. C'est vraiment, ouais, c'est ça, c'est se lancer dans le grand bain. J'ai mon mari qui était passé un petit peu avant, donc finalement, il m'a un peu donné les bases, etc. Enfin, j'ai un entourage hyper chouette, hyper présent, donc ça, c'est vraiment cool. Puis je m'en suis rendu compte finalement en entreprenant parce que tu te rends compte que l'entourage, c'est hyper important. Mais ouais, c'était ça, c'était en fait, moi, j'avais peur de ne pas réussir et tout mon entourage me disait, mais non, mais si tu vas réussir, vas-y, continue et tout. Ils étaient ils avaient plus confiance en moi que moi-même. Et se réinventer, ça veut dire aussi faire face à ses peurs, comme tu l'as dit, mais aussi partir à l'exploration de qui on est vraiment. Parce que quand on est dans le monde du salariat, on est un petit peu, on a soit une équipe, soit un responsable qui nous drive un petit peu dans ce qu'on doit faire dans notre quotidien. Comment est-ce que tu as vécu, toi, cette découverte de toi? Est-ce que tu as découvert des facettes qui t'étaient inconnues avant? Est-ce que tu as vécu l'entrepreneuriat comme un peu une quête de soi? Est-ce que tu peux nous partager ces éléments? Dans mon ancienne boîte, je suis rentrée en tant que graphiste et après, j'ai pas mal évolué jusqu'à devenir chef de projet. Donc finalement, je gérais moi-même des projets de A à Z. Enfin, au niveau de la gestion de projet, je savais déjà faire. Donc ça, c'était pas l'inconnu pour moi. Là-dessus, j'avais aucun problème. Par contre, c'est au niveau de la gestion de mon temps. Au début, clairement. Et puis, ce qui a été très compliqué aussi, c'était les réseaux sociaux. Ça a été vraiment hyper dur au début pour moi de me montrer, etc. Et du coup, j'ai dû apprendre à me dépasser, à me faire plus confiance, à clairement sortir de ma zone de confort pour plein de choses. Du coup, tu étais déjà graphiste avant, tu as évolué en chef de projet comme tu l'expliques, et tu as choisi de te réinventer un petit peu dans le même secteur, même si tu es devenu, même si tu es passé à ton compte. Souvent, dans les réinventions professionnelles, on pense à changer complètement de voie, tout lâcher, tout quitter. Qu'est-ce qui ont été pour toi les étapes clés de te dire, OK, en fait, j'aime vraiment le métier de graphiste, de chef de projet, et je reste dans cet univers et je passe à mon compte plutôt que de changer de tout au tout. Est-ce que tu peux nous partager ton cheminement intérieur et les émotions que tu as ressenties éventuellement? Alors ça a été un gros travail d'introspection, vraiment, de me dire, OK, donc là, tu en as marre de ta boîte, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu changes du tout au tout ou est-ce que tu continues? Vraiment, ça a été une grosse remise en question et en fait, finalement, je me vois pas faire autre chose. En fait, j'adore mon travail. Je pense que c'était juste la cible qu'il fallait que je change, en fait. C'était les personnes pour qui je travaille. Je devais vraiment retrouver du sens dans ce que je fais, apporter mon aide, à une cause, en fait. Enfin, vraiment, ouais, c'était ça. C'était un petit peu la quête de sens. Et justement, dans cette quête de sens, quel est le plus gros impact que tu aimerais avoir aujourd'hui avec ton projet, ton agence créative? Ah, qu'il y ait plein de femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui kiffent leur vie, qui arrivent à gérer leur vie pro, leur vie perso, sans sacrifier l'un ou l'autre et qu'elles s'éclatent, quoi. Qu'elles arrivent à vivre de leur passion et voilà, et qu'elles soient heureuses tout simplement. Et justement, dans la partie kiff, tu parles de l'équilibre un petit peu pro et perso. Comment ton nouveau projet a impacté ta vie familiale? Tu nous as dit que tu étais maman. C'est vrai que quand on est salarié, on se sent parfois frustré à jongler dans l'équilibre pro-perso et à jongler avec ses priorités. L'entrepreneuriat, on dit aussi que c'est pas de tout repos. Comment donc toi, tu gères aujourd'hui ton équilibre avec ta nouvelle casquette? Et ben là, on va dire que ça va faire 1 an, là, je pense que j'ai trouvé mon équilibre. Je travaille tôt le matin, on va dire. J'ai remarqué que c'était là que j'étais le plus productive aussi. Et puis, par contre, à partir de 16 heures, je stoppe tout et je vais chercher mes enfants à l'école. Et je m'octroie aussi les mercredis. Donc, en fait, je suis comme si j'étais à 80%, mais vu que je bosse aussi des fois le week-end, ça marche pas trop le 80%. Quand on est entrepreneur, on peut pas dire, on peut pas parler de pourcentage, je pense. Mais du coup, je passe mes mercredis avec mes enfants, les vacances scolaires avec mes enfants, une semaine sur deux en tout cas. Sinon, ils vont dans de la famille ou en centre aéré. Mais j'essaye vraiment de m'occuper d'eux au maximum et de profiter d'eux au maximum. Parce qu'ils sont encore petits, ils ont 6 et 3 ans. Donc voilà, c'est des moments précieux. Donc j'ai envie vraiment de profiter d'eux au max, quoi. Et ça, cet équilibre, tu ne pouvais pas l'avoir avant quand tu étais salarié? Clairement pas, non. Après, j'avais fait le choix d'habiter loin de mon lieu de travail. Donc déjà, j'avais 1 heure et demie de route par jour. Donc là, je l'ai plus, hein, vu que je travaille de chez moi, j'ai un petit bureau. Donc
Donc déjà 1 heure et demie de route et je faisais du 8h-18h, sachant qu'il pouvait y avoir des événements, vu que j'étais chef de projet ou qu'il y avait des réunions. Des fois, je devais être là le soir, il y avait des sorties au restaurant, il y avait du coup, voilà, fallait être très présent et en plus, c'était très mal vu de partir à l'heure pile en mode, bah, tu pas fonctionnaire, hein, enfin voilà, il y avait vraiment, des idées un peu arriérées comme ça, alors que si, tu avais fini ton taf, il y avait pas de raison que tu partes à l'heure où tu as fini, quoi. Et quand tu nous décris ça, bah, les auditrices et les auditeurs ne pourront pas te voir, mais en fait, on sent vraiment un autre langage dans ton corps quand tu t'expliques ta vie d'avant. Je ressens de la lourdeur ou voilà, un peu moins de fluidité, on va dire. Et là, quand tu parlais de le fait que bah, tu pouvais t'occuper de tes enfants et aménager ton timing comme tu le souhaites, je voyais justement de la fluidité et de la légèreté dans tes propos et dans ton corps aussi. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en termes d'émotion, si on fait le comparatif, avant, comment tu te sentais avant de franchir l'étape de ta réinvention professionnelle par rapport à maintenant, comment tu te sens au niveau émotion et énergétique? Je pense que je me sens vraiment alignée avec ce que je fais. Je pense effectivement que, je décuple 10 fois plus d'énergie, à travailler, avec, avec les femmes en reconversion professionnelle qu'à l'époque, à la fin de ces 9-10 années, en tant que chef de projet, ça devenait, c'est vrai qu'il y avait plus du tout la même énergie. J'ai retrouvé l'excitation du début, j'ai retrouvé, enfin voilà, il a fallu, apprendre à me faire confiance aussi, sur plein de choses, mettre des process en route, enfin voilà, c'était, vraiment, un renouveau, professionnel, hein. Même si, je connaissais tout ça, il a fallu que je mette mes process au point et pas les process d'une boîte existante. Donc voilà, c'était hyper excitant et ouais, effectivement, je suis, full énergie par rapport à ça. Et aujourd'hui, tu as choisi de cibler justement les femmes en reconversion moi j'aime bien appeler ça en réinvention professionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a motivé ce choix et ce qui te fait vibrer avec ces types de femmes-là, de les accompagner justement? Alors clairement, les clientes, que j'ai eues, dernièrement, c'était des femmes en fait, qui plaquaient tout, qui plaquaient leur job, pour justement, se réinventer, se créer un boulot sur mesure ou alors, carrément vivre de leur passion, et du coup, je trouve que déjà c'est hyper admirable de tout plaquer pour faire ce que tu kiffes. Vraiment, c'est un truc, et du coup, bah, clairement, c'est des nanas que tu as envie d'aider, quoi. Tu as envie de leur tendre la main, tu as envie de les accompagner, tu as envie qu'elles réussissent et du coup, moi, c'est ce qui me motive à fond, quoi. Clairement, Tu parles de tendre la main et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi, cette notion de sororité qu'on retrouve dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'on le retrouve un peu moins dans le salariat, même si tu nous expliques que tu étais avant dans un univers d'hommes. Est-ce que c'est quelque chose aussi que tu ressentais avant, le fait que les femmes dans le milieu salariat, il y a un petit peu des barrières qui se créent et où tu ressens plus de fluidité en accompagnant des femmes entrepreneurs ou pas du tout? alors autant je travaillais, beaucoup pour des hommes, autant par contre au sein de mon équipe, on n'était que des femmes et vraiment on était méga soudées. Ça a été un crève-cœur de les quitter. C'est aussi pour ça que je suis partie, dans l'entrepreneuriat, c'est parce que j'étais persuadée que je retrouverais jamais une équipe comme ça, dans le salariat. C'était pas possible. Je les aimais trop, on passait des super moments, on se voyait en dehors du boulot, enfin vraiment c'était pas que des collègues, c'était des amis. Donc moi j'ai eu la chance de connaître déjà ça dans le salariat auparavant. Du coup, est-ce que peux nous partager le plus grand ou un de tes plus grands apprentissages au cours de ta réinvention professionnelle jusqu'à présent? Ça peut être un succès, un échec ou une rencontre que tu as faite et qui t'a appris beaucoup de choses. Ouais, dernièrement, je suis un peu sortie de ma zone de confort là. Je suis rentrée en contact avec des associations, qui accompagnent justement les femmes en reconversion professionnelle à se lancer, plus sur le point, vraiment administratif et cetera, formation, et du coup, je suis devenue, une de leurs, conseillères, expertes, en communication. Donc, ce qui signifie, que je vais devoir, faire des présentations, devant plein de monde. Et moi, je suis une grosse introvertie, donc donc c'est très compliqué, pour moi, mais voilà, je vais le faire. Je me suis engagée
Et du coup, voilà, je travaille en ce moment sur des présentations, etc., pour les accompagner. Et ça va être hyper challengeant. C'est hyper excitant et en même temps, ça me fait hyper peur. Mais voilà, je pense que ça va être chouette. C'est un petit peu ça, l'aventure entrepreneuriale, c'est j'ai peur, mais j'y vais. Et qu'est-ce que c'est du coup ton moteur là qui te fait danser avec ta peur et y aller, malgré ce que tu ressens? Bah, là, clairement, il y a un an, je pense que j'aurais même pas eu l'idée de faire ça, hein. De me proposer, de démarcher des associations, etc. Je pense que là, c'est l'expérience. Je commence à me sentir un peu plus à l'aise et je me dis que ouais, ça va être compliqué, ouais, ça va être dur, ouais, je vais me chier dessus, mais c'est pas grave, il faut y aller. Ça peut être que du bonus, ça peut être que du plus, et puis je vais aider plein de nouvelles personnes, donc voilà, ça me motive à fond. Et quelle est ta plus grande fierté aujourd'hui? Ma plus grande fierté aujourd'hui, bah, c'est ce que je fais. C'est mon taf, hein. Je sauve pas des vies, mais je suis heureuse de me lever tous les matins, pour contribuer à aider aux rêves d'une femme. On parle aussi dans le milieu entrepreneurial des montagnes russes émotionnelles qu'on ressent quand on se réinvente. On quitte parfois une équipe, comme tu l'expliquais, et on se sent parfois seul par rapport à tout ce qu'on doit ressentir. Quel a été pour toi l'émotion ou le sentiment le plus difficile à accueillir ou le plus difficile à gérer et que tu souhaites nous partager ici? Ah, c'est les moments, down, en fait. C'est vraiment les moments où tu as pas de demande de devis, tu as pas, d'appel découverte, tu as pas de retour, en fait. Tu as l'impression que, ben, personne n'a envie de travailler avec toi. Du coup, c'est les moments où je me sens hyper mal. Ouais, c'est les moments où je doute, en fait, où je me dis que finalement, ben, je fais peut-être pas ce qu'il faut, je me remets hyper rapidement en question, je remets tout mon travail en question, et puis il suffit que le lendemain, j'ai un devis d'il y a 2 mois qui est qui est validé et puis hop, ça repart, c'est la folie, ouais, trop bien, c'est reparti. Enfin, ouais, c'est vraiment l'ascenseur émotionnel, comme tu dis, c'est moi pour moi, le plus dur, c'est vraiment les moments où il se passe rien, où je me dis en plus, bah, finalement, c'est les moments de creux comme ça où tu pourrais travailler sur ton business, et puis améliorer les choses, et en même temps, c'est le moment où je suis tellement déprimée que, j'ai plus envie de rien faire. Et justement, est-ce que tu as des astuces ou des éléments qui t'aident à faire face à ces phases un petit peu de découragement et qui pourraient aider d'autres femmes qui sont en train de se réinventer elles aussi professionnellement? Je me suis dit, bah, en fait, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te plaît, en fait, dans ton job, finalement? Bah, c'est de créer des logos, créer des identités visuelles. Donc du coup, ben, je me mets à créer. Donc je travaille sur, des projets fictifs. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai créé une identité visuelle, préconçue. Du coup, ça me permet de créer, de travailler sur un secteur d'activité qui me plaît, avec des personnes avec qui j'aurais envie de bosser aussi. Et en même temps, je me dis que, c'est pas perdu puisque, je peux ensuite les revendre à un moindre coût vu qu'elles sont déjà, préconçues. Et du coup, je me dis que finalement, bah, voilà, continuer à créer et après le reste suit. Et justement, dans cette phase de création, de créativité, tu parles d'identité visuelle, de logo fictif, etc. Je suis sûre que, il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont en réflexion pour leur propre projet de réinvention professionnelle. On pense directement au logo, à créer son logo, parce que c'est ce qui scelle un petit peu le socle de ce qu'on veut faire. Mais avant ça, il y a peut-être des phases de réflexion pour penser à sa marque, à son positionnement, etc. Et c'est quelque chose que tu proposes aussi dans ton accompagnement. Est-ce que tu peux nous donner, selon toi, les étapes pour une personne qui souhaite se réinventer et qui a une idée en tête dans un secteur précis avant de venir te voir ou pour venir te voir, à quoi elle doit penser avant de penser juste à son logo? Ouais, bah, oui, bien sûr. Déjà, j'en parle souvent, sur mon profil Instagram, c'est vraiment le positionnement. Le positionnement, c'est hyper important, savoir, à qui tu veux t'adresser, comment tu veux t'adresser à cette personne. C'est vraiment, le minimum, on va dire, pour démarrer un projet. Et pour quelqu'un qui voudrait démarrer un projet et pas bidouiller son logo et faire appel à une professionnelle, est-ce que tu peux nous donner, si tu es à l'aise avec ça, des fourchettes pour faire appel à un professionnel, soit avec l'option de identité visuelle préconçue ou le full package pour faire appel à ton agence, par exemple? Ben, moi, c'est simple, hein, l'identité visuelle, complète, donc c'est-à-dire avec, un logo, 2 déclinaisons, une palette de couleurs, des typographies,
un motif. Je propose aussi des supports de com, 2 supports de com qui sont offerts à l'intérieur de cette offre. Une charte graphique, un brand board, enfin vraiment la totale. C'est à 1 250 €. Et après, donc ma toute nouvelle offre qui vient de sortir, les identités visuelles préconçues, où forcément il y a moins de choses à l'intérieur dans le package, mais qui peuvent se compléter par la suite si la personne le souhaite. Donc ça démarre à 690 €. Donc, c'est important d'avoir aussi cette idée en tête si on veut faire appel à une professionnelle comme toi, que c'est quand même un budget, mais qui en vaut la peine parce que l'image de marque, le branding, c'est ce que l'extérieur verra en premier de sa marque, de son projet. Et c'est hyper intéressant d'y mettre les moyens qu'il faut au début et faire appel à une professionnelle comme Aurélie. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer aussi un petit peu, pour revenir à ton quotidien de créative, soit justement une journée type ou une semaine type dans ta vie de femme qui s'est réinventée professionnellement? Alors c'est marrant ça, ça fait plusieurs fois qu'on me demande ça, mais j'ai pas de journée type. Vraiment, je fais un peu comme je le sens aussi, je m'écoute beaucoup. Donc vu que c'est un métier créatif, je sais que le matin je suis plus créative, donc je vais faire ce qui est créatif ou ce qui est compliqué pour moi, comme la compta. Je vais le faire le matin et après, l'après-midi, par contre, ça va être plus, on va dire, l'exécution. Des choses où j'ai pas trop besoin de réfléchir, comme, de la mise en page de catalogue ou, des choses, comme ça, qui sont plus instinctives, on va dire, sur lesquelles j'ai beaucoup travaillé donc ça me demande, moins d'efforts. Et en parlant d'autres éléments qui peuvent t'aider dans ton quotidien et dans tes journées, est-ce que tu as des outils de développement personnel ou des conseils bienveillants que tu voudrais partager à quelqu'un qui souhaiterait se réinventer aussi? Alors moi, comme outil, dans mon organisation, j'utilise Notion. Clairement, ça m'aide énormément et c'est un outil, vraiment chouette. Enfin, vraiment qui regroupe, toute mon organisation, hein. Après moi, j'utilise pas beaucoup d'outils comme ça, je suis aussi très papier. Je suis encore à la to-do list papier et Notion, c'est vraiment, pour tout ce qui est organisation avec les clients, on va dire. Et sinon, bah, je suis au taquet de sport, moi. Je fais une centaine de kilomètres de vélo par semaine. Je suis, j'ai un peu repris le running là, d'ailleurs, ça fait 2 jours que j'arrive plus à marcher. Mais ouais, je dirais, le sport pour canaliser et puis, l'organisation avec Notion. Moi, c'est mes deux symboles. Et comment tu vois le développement de ton agence créative? Aujourd'hui, tu travailles seule, il me semble, tu n'as pas encore d'équipe. Comment tu vois ton développement dans les années à venir? Alors, bah, je souhaite rester seule déjà, parce que j'ai déjà managé, pendant plusieurs années et clairement c'est pas mon truc. Je suis pas, j'ai pas la fibre managériale, on va dire. Ça se passait très, très bien, hein, mais c'est pas mon truc. Là, je kiffe vraiment travailler toute seule. Ce que je souhaiterais, ça serait, développer, mes accompagnements, que ce soit dans le bénévolat avec les associations et pourquoi pas, faire des associations avec, des agences de com. D'accord. Et tu nous dis que tu t'adresses plus spécifiquement aux femmes en réinvention professionnelle. Où est-ce que tu te rends visible auprès d'elles? Où est-ce que tu vas chercher justement ta clientèle aujourd'hui? Alors moi, je suis spécifiquement sur Instagram. Sur Instagram, c'est vraiment mon seul, c'est par là que je trouve toutes mes clientes, en fait, finalement. Donc, d'où l'importance de se concentrer sur un canal d'acquisition à partir du moment où sa cible est présente. Est-ce qu'il y a un segment de réinvention ou un secteur sur lequel tu trouves le plus de femmes et du coup tu travailles plus de logos en particulier? Par exemple, les métiers de bouche, l'artisanat. Est-ce qu'il y a un secteur en particulier aujourd'hui qui se dégage dans tes créations ou pas forcément? Là, ouais, dernièrement, ça serait, l'accompagnement de la petite enfance. Donc, il y a vraiment cette recherche de sens dans les personnes qui veulent se réinventer, comme tu le disais au début. Toi-même, c'est de tendre la main aux personnes qui veulent créer des projets pour aider. Et il y a vraiment ce secteur de la petite enfance qui est là et qui est présent. Moi aussi, je vois beaucoup d'offres se développer en ce sens-là pour éduquer les enfants d'une autre manière, les développer
pas professionnellement, les développer personnellement. Et aussi, on se rend compte peut-être que quand on est adulte, il y a des choses qu'on n'a pas appris à l'école et qu'on aurait aimé apprendre peut-être différemment. Et justement, si on revient à toi d'avant, quel conseil t'aurais voulu te donner maintenant à la toi d'avant te réinventer professionnellement? Si j'avais connu le développement personnel plus tôt, là, effectivement, je pense que j'aurais travaillé bien avant cette confiance qui me manquait, la confiance en moi. Et justement, est-ce que tu peux nous partager comment est-ce que tu as pu travailler ta confiance en toi? Est-ce que tu as été accompagnée? Tu as eu des outils? Finalement, la confiance, elle est surtout venue avec le temps et par rapport à l'expérience que j'ai acquise aussi en milieu professionnel. À chaque fois, j'avais l'impression qu'on me surestimait parce qu'on me donnait des charges de travail plus importantes que les autres. Enfin voilà, du coup, j'ai beaucoup évolué, donc c'était cool. Mais du coup, j'avais l'impression qu'on me surestimait. Et puis finalement, en fait, j'y arrivais. Donc en fait, au fur et à mesure, plus on avance, plus on prend confiance aussi. Mais du coup, finalement, c'est les autres qui ont plus cru en moi que moi-même. Est-ce que dans ton parcours de réinvention, il y a des personnes qui t'ont inspiré ou un livre que tu as lu qui t'a inspiré dans le domaine de la créativité, de la création ou autre? J'ai lu un livre sur le développement personnel, Les 4 accords Toltec. Donc, c'est un livre, en fait, c'est un peu un livre de chevet que je garde et que j'aime relire de temps en temps, enfin, certains passages, histoire de me faire un peu du bien. Je crois que c'est un des seuls bouquins, j'ai une liste pas possible de bouquins à acheter, mais en fait, je prends plus le temps de lire là en ce moment. D'ailleurs, ça fait partie de mes prochaines priorités, de me remettre à lire un petit peu tous les jours. Merci de ce partage. Je pense qu'en lisant les accords Toltec, ça crée des chamboulements internes et si ça peut inspirer d'autres femmes, c'est génial. Du coup, on va passer à la partie qui s'appelle le funk des idées. C'est le moment où on tord justement le coup aux idées reçues sur la réinvention professionnelle. Donc, le concept, c'est je commence la phrase et tu la finis avec toi, ce que tu as envie. Tu es prête? Let's go! Avant de me lancer, je n'aurais jamais pensé que Je passerai autant de temps sur les réseaux sociaux, le pire conseil que l'on m'ait donné, c'était de ne pas me nicher. avant, je pensais que la réinvention professionnelle, c'était Bon, c'était pour les autres parce que finalement, j'ai jamais eu envie de changer de travail réellement, ma plus grande peur, c'était de pas y arriver. j'ai mis longtemps à me décider, mais je l'ai fait. J'ai investi dans un coaching. Quand j'étais petite, je rêvais que je serais Je serais graphiste. parfait, le rêve est devenu réalité. Même si je suis une femme, maman super occupée, je prends du temps pour moi Quand je fais du sport et quand je finis mes journées à 16 heures pour m'occuper de mes enfants chéris. Génial. Du coup, ce podcast s'appelle Happy, Healthy, Funky, Ose la réinvention professionnelle pour enfin kiffer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te rend happy en ce moment Ma vie, dans sa globalité? T'as un grand sourire quand tu me dis ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a une habitude healthy, bien-être de femme dans ta vie de femme que tu souhaites nous partager? je suis pas très food healthy en tout cas. Moi, je suis une grande gourmande, j'adore manger. Donc, c'est pour ça aussi que je fais beaucoup de sport pour compenser et pour me relâcher. Mais healthy, ouais, prendre soin de soi tout simplement dans des moments où ça va pas, quoi. Savoir dire stop, savoir s'écouter et dormir, penser à dormir. Qu'est-ce qui est le plus funky aujourd'hui dans ton quotidien? C'est de créer des logos. Bah, c'est bien, ça fait partie de ton job à 100%. C'est tellement aligné, c'est fou. Et qu'est-ce que tu kiffes aujourd'hui et que tu ne pouvais pas faire dans ta vie d'avant? Prendre des jours off quand je veux, partir du boulot à l'heure que je veux, aménager mes horaires, être libre. Merci pour tout ce partage. Est-ce que pour finir, il y a un message important pour toi que tu aimerais faire passer? J'aimerais dire à toutes les femmes qui nous écoutent d'oser. D'oser se réinventer professionnellement, parce que ça vaut le coup. C'est génial, c'est justement le message qu'on souhaite porter avec ce podcast. Donc, si on est plusieurs à le dire et à militer en faveur de la réinvention professionnelle, ce serait top. Du coup, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver si on veut faire un logo ou un branding ou tout simplement te faire un petit coucou? Sur Instagram, selfcreative.fr et j'ai aussi un site internet www.selfcreative.fr. Vous pouvez réserver un appel découverte et on pourra parler de votre projet. Merci beaucoup Aurélie, c'était trop bien.
Bah, de rien. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'aura aidé à avancer sur ton chemin où que tu sois. N'hésite pas à venir me faire un petit coucou sur Instagram @happySEfunky, à télécharger ton guide pour avancer vers ton chemin de kiff. Et surtout, si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser un avis 5 étoiles afin de faire connaître Happy SE Funky au plus grand nombre.